Camavinga et Pogba, priorité du Real. Werner a tranché, Haaland, Tonali, Umtiti et Semedo dans l'actualité mercato. La reprise de la Serie A, l'inquiétude des joueurs de la Liga et la polémique Julien Cazard. C'est parti pour le journal Made in Foot du 24 avril. Et on commence avec une page mercato à la une de l'équipe ce matin, le Real attaque, avec deux Français particulièrement ciblés pour cet été. Comme le rapportaient les journaux espagnols depuis de nombreuses semaines, Eduardo Camavinga et Paul Pogba se présentent comme les priorités au milieu de terrain pour le Real Madrid cet été. Si 10 ans séparent les joueurs de Rennes et Manchester United, l'entraîneur Zinedine Zidane semble tout autant séduit par les deux. Pour Camavinga, aucune négociation n'a été entamée d'après l'équipe, mais son prix pourrait vite s'envoler à hauteur de 50 millions d'euros comme l'indiquait AS hier. Pour Pogba, la donne est différente. Déjà courtisé l'été dernier, le champion du monde n'avait pas pu rejoindre les Merengues pour 100 millions d'euros, malgré un bras de fer avec les Red Devils. Piste du milieu de terrain, les deux Français seraient en concurrence avec Luka Modric ou Martin Odegaard, comme le révèle Marca. Le journal madrilène apporte une information claire et nette, ce sera soit le Croate ou le Norvégien. Prêté à la Real Sociedad et extrêmement convaincant, le garçon arrivé à 16 ans au Real Madrid pourrait enfin s'installer avec l'équipe A, mais espérerait un départ du Ballon d'Or 2018. Modric serait courtisé par l'AC Milan depuis un long moment, et plus récemment par l'Inter de Miami, dirigé par David Beckham, et qui s'intéresse également au profil de James Rodriguez. Alors qu'Odegaard ne sait pas encore s'il pourra enfin gagner sa place à Madrid, un autre Norvégien pointe le bout de son nez. Il s'agit d'Erling Haaland encore à la une de AS ce matin. Le quotidien a interrogé Christoph Rund, le directeur sportif de Salzbourg, ancien club du prodige. Celui-ci déclare que l'actuel attaquant de Dortmund sera le meilleur attaquant de la décennie, de quoi un peu plus enflammer les socios madrilènes. Enfin du mercato avec un point Barça. Alors que le Mundo Deportivo annonce ce matin des contacts établis entre les dirigeants catalans et Timo Werner, la piste aurait été enterrée. En effet, à en croire une information de Sky Sport tombée hier soir, l'attaquant allemand aurait donné un accord de principe à Liverpool. Si les Reds venaient à payer sa clause de 60 millions d'euros avant le 15 juin, le buteur de Leipzig rejoindrait son compatriote Jürgen Klopp, entraîneur des champions d'Europe 2019. Un coup dur pour le Barça, qui visera à se renforcer cet été. D'après le Corriere della Sera, un média italien, la pépite de Brescia Sandro Tonali serait dans le viseur du club catalan. Il faudra également faire face à la concurrence. La Juventus, l'Inter, l'AC Milan et le PSG sont sur le coup. Un chèque de 60 millions d'euros pourrait convaincre les dirigeants lombards de lâcher le joueur de 19 ans. Et puis côté départ, Samuel Umtiti, poussé vers la sortie, intéresserait Naples selon Sport, pendant que Nelson Semedo ne partira pas en dessous de 45 millions d'euros. Le mercato sera plus que jamais agité à Barcelone. En Liga toujours, mais cette fois-ci la reprise du championnat. Ce matin, Sport fait part de la peur de reprendre la compétition. D'après le journal catalan, jusqu'à 6 capitaines de Liga, au nom de leurs coéquipiers, seraient prêts à ne pas jouer avant d'avoir la confirmation d'une totale sécurité sanitaire. Une décision du ministre de la Santé en personne serait attendue avant d'envisager un retour sur les terrains. Les capitaines attendent un feu vert et restent très prudents, malgré les huis clos obligatoires jusqu'à nouvel ordre. Un mois d'entraînement est exigé selon Sport. La peur d'une nouvelle contamination est redoutée, notamment à Valence, une équipe massivement touchée par le virus, juste après la confrontation en Ligue des Champions face à l'Atalanta à Bergame, foyer de l'épidémie. Reprise des championnats toujours, mais avec la Serie A désormais qui a donné ses dates de retour, après plusieurs semaines de négociations. En effet, comme l'indique Tuttosport ce matin, la saison de Calcio se finira entre le 6 juin et le 2 août. Les entraînements reprendront quant à eux le 18 mai, comme révélé hier. Un été pour le Scudetto, scénario inédit rappelle le Corriere dello Sport, qui indique que le président de la Fédération italienne de football Gabriele Gravina a demandé une reprise impérative avant le 17 juin pour être sûr de pouvoir finir dans les temps. En attendant, ce dernier veille avec la Ligue et l'association des joueurs à ce que les contrats prenant fin le 1er juillet soient repoussés d'un mois. En attendant que les championnats puissent reprendre, l'UEFA a donné ses conditions pour les places qualificatives en Coupe d'Europe avec deux scénarios possibles. Tout d'abord, comme l'évoque le Daily Express, le classement stoppé avant le confinement pourrait être pris en compte pour attribuer les places européennes si la saison ne venait pas à reprendre. Le but, récompenser le mérite sportif. Si cette mesure était attendue, une autre a été proposée. Comme l'indique le Metro Sport, un système de play-off pourrait être mis en place, sur le modèle de la deuxième division anglaise. La Première Ligue a rejeté cette idée, relayée également par le Mundo Deportivo pour la Liga, une porte ouverte à des play-offs, indique le journal catalan. En attendant, l'UEFA ne se précipite pas et patiente avant de prendre des mesures drastiques. Une mesure drastique en voilà une. Un mois après avoir enjambé la barrière séparant le terrain et la tribune du Hotspur Stadium pour réprimander un supporter hostile envers son frère, Eric Dyer a vu la fédération anglaise mener une procédure contre lui. À la une du Mirror Sport, l'image très surprenante du milieu de terrain de Tottenham, grimpant au-dessus des sièges après une défaite au 5e tour de la FA Cup contre Norwich. Dyer aura jusqu'au 8 mai pour donner une réponse à sa fédération. Et puis une autre polémique, mais cette fois-ci en France, invité du talk show de la chaîne Le Phocéen, Julien Cazard, supporter revendiqué du PSG, a scandalisé les Marseillais.
En effet, le chroniqueur radio à RMC s'est montré avec un t-shirt illustrant le logo de l'OM, mais avec écrit la bonne mère I'm fucking au lieu de loving barré en rouge. Rapidement, les internautes se sont manifestés pour faire part de leur mépris pour l'ancien humoriste de J+1 sur Canal+. Le Phocéen s'est par la suite excusé dans un communiqué, se désolidarisant de ce geste de Cazard et le qualifiant de mauvais goût. Le média avait selon lui pour seule intention de divertir en confrontant l'intéressé à Sébastien Toens, supporter de l'OM.